il laissera le souvenir d'un homme qui était finalement qui s'est adapté très fortement, très rapidement aux événements. Alors, prenons juste un chiffre, parce que aujourd'hui, en 2014, la crise de 2008 nous paraît un peu lointaine, malgré tout. Mais rappelons-nous, à l'époque, la crise était d'une ampleur considérable. Christina Romer, qui lui a succédé à la tête du Council of Economic Advisors, a fait un petit calcul au début de l'année 2010 en disant si on mesure l'évolution de la richesse des ménages entre décembre 1928 et décembre 1929, cette richesse des ménages avait baissé de 3%. Quand on fait le même calcul entre décembre 2007 et décembre 2008, elle a baissé de 17%. C'est-à-dire que le choc a été plus de 5 fois supérieur en 2008-2009 qu'en 1929. Et donc, la problématique à laquelle Ben Bernanke a eu à faire face, c'est un choc absolument considérable, avec l'obligation de ne pas refaire les erreurs qui avaient été faites au début des années 30, où le système américain s'était bloqué parce que la politique budgétaire n'était pas adéquate, parce que la politique monétaire ne l'était pas non plus. Donc il avait ce risque-là, cette situation bien en tête. Et puis il avait dans le même temps l'idée que dans le cas de la crise japonaise, eh bien il y avait une situation où, à un moment donné, tout s'était arrêté et où les anticipations des investisseurs se cantonnaient au présent. Et donc, il a eu cette double appréhension de la crise, de se dire, finalement, il faut que je fasse tout pour que les ajustements puissent s'opérer, pour que l'économie puisse retrouver une allure de croissance progressivement. Et puis, il faut aussi que je donne un certain nombre d'informations pour que les investisseurs, les entreprises, les ménages soient capables aussi de se projeter dans l'avenir, dans un avenir qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Dans toute son activité à la tête de la Federal Reserve, il a essayé d'associer ces deux aspects. Alors, on le voit sur un aspect très simple, sur 2 points très simples. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le quantitative easing, qu'il a mis clairement en place via l'apport de liquidités pour prendre en charge, pour mettre en place plutôt une politique monétaire vraiment accommodante qui outrepasse ce plancher du taux d'intérêt à zéro. Et puis l'autre exemple, c'est la mise en place progressive de conférences de presse dans lesquelles il explique ce qu'il a fait, ce qu'il va faire et la façon dont il compte le faire. Et cet aspect-là est extrêmement important dans la gestion des anticipations de l'ensemble des investisseurs. Et on voit bien que sur toute sa période, il a eu à cœur de gérer ces deux aspects en même temps.